Je crois que c'était le 23 septembre, Marisol Touraine a présenté la stratégie des 10 prochaines années pour la santé et ce qu'elle compte faire à partir d'un rapport des sages, qu'on appelle le rapport des sages, qui a été fait par M. Cordier, dont elle s'est beaucoup inspirée. Dans cette stratégie, et c'est tout à fait normal, il y a plein de choses qui sont des lapalissades et qu'on entend toujours, et c'est normal. Il faut la santé pour tous, il faut lutter contre les inégalités, il faut que tout aille mieux qu'avant. Bon. Et ce n'est pas faire injure à ce gouvernement, bien au contraire d'ailleurs, que de dire qu'il a repris des choses qu'on disait déjà avant et qu'on dit toujours. La seule chose qu'il a rajoutée et qui nous tient à cœur et qui est extrêmement important, c'est qu'il a insisté sur le fait qu'au lieu de simplement énoncer des vœux pieux, il faut définir ce qu'on appelle des tableaux de bord. C'est ça qu'il nous a confié au niveau du Haut Conseil de la Santé publique, c'est-à-dire essayer d'avoir des indicateurs explicites pour comprendre si oui ou non on obtient les objectifs qu'on avait fixés. Et donc cette notion qui a débuté déjà dans la loi de 2004, mais qui là est extrêmement mieux formalisée, de dire au lieu de proposer on va faire ci, on va faire ça, de dire on est à ce niveau-là, on veut atteindre ce niveau-là dans les 5 ou 10 années, et on veut que quelqu'un l'évalue et le mesure et fasse des tableaux de bord, c'est le rôle du HCSP, c'est pour nous un progrès phénoménal. Il y a beaucoup de chiffres qui existent sur des enquêtes nationales, sur des enquêtes régionales, avec le PMSI à l'hôpital. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a presque, en termes quantitatifs, plus de chiffres que nécessaire, mais qualitativement, non. Il y a beaucoup de cimetières de données en France, il y a beaucoup de données qu'on recueille par habitude, il y en a beaucoup d'utiles et beaucoup de pas très utiles et beaucoup qui manquent. Et notre travail est justement d'essayer de faire la part entre les systèmes d'information utiles, fiables, souples, régionalisables, et pas seulement des enquêtes nationales, et celles qui sont inutiles et qui sont souvent coûteuses de dire qu'on peut s'en passer, et au contraire de créer ce qui manque. C'est tout un travail un peu méthodologique qui nous intéresse, parce qu'on est beaucoup au Conseil de la Santé publique, comme moi-même, qui sont professeurs de santé publique et d'épidémiologie, c'est notre boulot. Alors ensuite, sur le plan du contenu lui-même de ce qu'il y a dans cette loi, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, là aussi c'est lié au fait qu'on fait de la santé publique, c'est la prévention. Et qu'il ne faut surtout pas opposer aux soins, ce qui serait une connerie complète. Et d'ailleurs, ce serait un combat perdu d'avance. Il faut l'associer aux soins. Bon. Le soin est prioritaire dans tous les pays, en France aussi, parce que quand on est malade, on a envie d'être soigné, parce que derrière, il y a un lobby commercial évident, que ce soit laboratoire médicamenteux, les laboratoires de diagnostic. C'est sûr que c'est une priorité et c'est perçu comme ça, mais la prévention ne doit pas être négligée, ne doit pas être opposée aux soins. Et dans la prévention, ce que moi j'apprécie beaucoup dans ce qui a été proposé, c'est que pour la première fois, on a insisté sur ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est-à-dire essayer d'inculquer intelligemment, ça va être très difficile, aux enfants dès le plus jeune âge, des comportements qui puissent être bénéfiques pour leur santé future. Il y a beaucoup de choses à faire dont on considère que la famille le fera, ce qui est complètement ridicule parce qu'ils ne sont pas capables de le faire généralement et puis en plus de manière inhomogène, c'est ce qui crée le plus d'inégalités. Moi je suis persuadé que la plupart des inégalités de santé se créent dès le plus jeune âge, chez des gamins qui ont un niveau socio-économique ou culturel différent, chez qui on ne fait pas assez ou pas assez bien de dépistage de troubles sensoriels, avec des gamins qui ont une dyslexie, d'autres qui entendent mal, d'autres qui voient mal, et qui d'emblée décrochent dès l'école. Et c'est des futurs citoyens en situation d'inégalité totale. Mais la plupart des inégalités devraient être attaquées par d'autres ministères. C'est pour ça qu'on dit la santé de partout, y compris... Et vous imaginez très bien que vouloir que le ministère de l'Agriculture ou de l'Industrie s'occupe prioritairement de la santé, c'est antinomique. Il va plutôt faire quelquefois l'inverse. Sauf que dès qu'on touche le ministère de l'Éducation nationale, et moi j'en ai discuté directement avec M. Peillon, on sent là un rapprochement entre deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, pour un même objectif, qui est très nouveau et qui, moi, me plaît énormément, c'est prendre... J'allais dire le mal à la racine, c'est un peu ridicule, mais disons, prendre les enfants dès le plus jeune âge et faire de la promotion de la santé jusqu'à l'université ou jusqu'à le travail plus tard. Et ça, c'est une nouveauté qui nous plaît énormément.